Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est de la balle. Nous sommes le premier mercredi du mois. Nos invités sont donc Sébastien. Très concentré, attention. Et surtout le motoball avec le SUMA à 2-3. Il y a entre autres Philippe Lenoir, l'entraîneur, mais aussi les femmes qui travaillent dans l'ombre, notamment les soirs de rencontres à domicile sur le plateau. Anne, Sandrine, Sylvie, Émilie, Emmanuel, elles sont dans le désordre. Dans le désordre. On va commencer. Moi, je suis entouré de la famille Lenoir. Voilà. Pour ça, je fais un petit peu gaffe quand même. Philippe, depuis tout à l'heure, il me regardait comme ça. Emmanuel d'un côté et Émilie de l'autre. Commençons l'émission avec Philippe, le papa. Le papa et le mari. Pour faire le point, pour parler du côté sportif. La saison démarre bientôt, là, c'est tout proche avec cette équipe du SUMA. On est pressé maintenant, là ? Bon, on est pressé, on va rattaquer l'entraînement moto la semaine prochaine. Là, il y a du période de rodage, le physique se termine, donc ça approche, oui, ça approche. Alors, ce n'est pas Sandrine Ducret qui est bénévole, c'est bien Philippe Lenoir, l'entraîneur. Nous sommes début du mois, donc qu'est-ce qu'il faut encore corriger là pour être bien prêt ? On est confiant finalement ? Confiant, on part un petit peu, on va pas dire dans l'inconnu, mais bon, maintenant l'équipe a été pas mal restructurée. On va voir, on va prendre les entraînements moto déjà à partir de la semaine prochaine, et puis ça devrait suivre. Donc toujours pas de moto encore du côté du SUMA. Période de rodage ce week-end, parce que bon, on est quand même un sport mécanique et faut pallier à pas mal de choses pour démarrer la saison. Donc le rodage ce week-end et les entraînements la semaine prochaine. Sébastien, pas de questions ? Vous êtes très dissipé ce soir avec toutes ces femmes. Non. Quelle est la dernière réponse La dernière réponse, aucune idée. Voilà. Alors là, mais non, c'est vrai qu'on abordait un sujet intéressant parce que je crois que Anne et Sandrine nous ont un petit message. Bon, on verra ça tout à l'heure. On va continuer quand même un petit peu avec Philippe. Oui, c'est quand très même, intéressant d'ailleurs, Philippe, excusez-moi. Un petit point sur le mercato, Philippe, avant de parler de toutes ces femmes de l'ombre, ça fera plaisir à Sébastien. Un petit point sur le mercato du côté du SUMA, des hommes. Des hommes, bon, on repart avec donc trois jeunes, et puis bon, il y a 2 joueurs cadres qui vont être avec eux sur le terrain. Nouvelle équipe. Et justement, la question traditionnelle, chaque mois, est-ce qu'on est toujours aussi confiant là, du côté du SUMA pour cette saison à venir là, vous le disiez, équipe complètement remaniée, on est toujours aussi confiant ou alors il y a des gros doutes même ? Je ne peux pas dire qu'il y a des gros doutes, mais on part un petit peu dans l'inconnu quand même. On ne peut pas dire qu'on a une équipe à rivaliser avec les ténors. Maintenant, les jeunes peuvent s'affirmer et ça peut être la surprise du championnat. Donc pour vous, le SUMA ne jouera pas le titre cette saison ? Faut peut-être pas trop non plus vouloir tout casser. Je veux dire, un milieu de tableau serait bienvenu pour une première année avec les jeunes en équipe senior. Sébastien ? Non, toujours rien ? Non, c'est ça, c'est un tournant, quoi. C'est comme tous les sports, tous les clubs connaissent aussi des tournants. Aujourd'hui, c'en est un. Oui, c'est un gros tournant, on va dire, parce que bon, il y a quand même trois jeunes qui ont un petit peu joué l'année dernière en première, mais bon, il y a une grosse marche entre la première et deuxième division. On les a reçus il y a 2 mois. Ouais, sur le plateau. Oui, c'est vrai. Comment ça se fait vous n'avez pas réussi à essayer d'intégrer plus vite certains jeunes pour éviter de se retrouver justement dans cette situation-là ? On a intégré des Question jeunes. piège, hein, Philippe ? Oui, j'ai bien compris. On a intégré des jeunes au fil des années, mais on courait toujours après un résultat. Donc en 2006, on a fait venir des joueurs d'autres régions, de l'étranger même. On a gagné des titres quand même. Donc on se devait vis-à-vis des spectateurs de tenir un peu la dragée haute. Et puis aujourd'hui, on a quand même une réserve qui je pense, est capable de redonner un petit peu le vrai nom du SUMA pour une bonne saison, voire d'autres saisons à venir. Donc c'est la reconstruction du côté du SUMA. Avant de nous intéresser à toutes les femmes présentes sur le plateau, petit détour par la séquence de Seb. Au programme ce soir, le ballon. Et c'est comme au foot, Sébastien, il faut un ballon donc, pour jouer au motoball. C'est parti tout de suite pour la séquence de Seb. Ah donc, après la moto, après le gardien de but, on a quand même oublié quelque chose d'indispensable et d'essentiel pour Tout jouer à fait. au motoball, le ballon. Le ballon. On appelle ça un ballon aussi, de C'est un cette ballon, taille-là. tout comme on appelle un ballon de hand qui est tout petit, un ballon de football qui va être intermédiaire, on aura le ballon de motoball
qui fait en gros 3 kg, 3 kg 100. Et une quarantaine de diamètre, de centimètres de diamètre, c'est ça. Bon, là, il y a une tolérance au niveau de la fabrication. Mais voilà, la taille d'un ballon, on va dire, là, c'est vraiment la taille moyenne d'un ballon de moto. Et donc ça, c'est ballon d'entraînement ou vraiment ballon officiel aussi? Vous jouez avec c'est ça? ballon officiel. Il n'y a pas de ballon d'entraînement, pas de ballon de match, c'est le même ballon pour tout. En théorie, il faudrait que le ballon soit d'une couleur qui ressorte par rapport au terrain. Donc ici, on devrait avoir un ballon avec du noir ou autre. Bon, c'est toléré de pouvoir jouer avec ce type de ballon. De toute façon, il y a beaucoup moins de joueurs qu'au foot sur le terrain, parce qu'il n'y a que 8 joueurs qui évoluent en même temps, ce qui fait qu'on sait où est le ballon, puis bon, la taille, on a du mal à le manquer, on va dire. Ouais, c'est clair. On ne trouve pas les ballons là en magasin, c'est des ballons qui sont fabriqués spécifiquement pour le motoball. On en trouve en Allemagne, on en trouve un peu en Russie. Ceux-ci ont été fabriqués spécialement pour nous et ce sont des ballons qui sont fabriqués au Pakistan, donc sur commande. J'ai essayé le ballon avec les pieds, j'ai pas essayé avec la tête. Et on voit de temps en temps des buts de la tête quand même. Ah oui, oui. Régulièrement quand même, Il y a des joueurs qui sont, on va pas dire spécialistes, mais qui ont le réflexe, lorsqu'un ballon traîne comme ça, boum, de taper de la tête et il marque des buts de la tête. Bon, après, c'est vrai que si on fait une tête avec un ballon comme ça sans casque, ça va sonner. Mais avec le casque, on peut frapper. Philippe Lenoir, l'entraîneur de l'équipe, a fait des petites expériences avec les ballons et il a fait travailler des joueurs de foot avec un gros ballon sur des coups francs directs. Et ils se sont entraînés, ils ont tapé et tapé et c'est beaucoup plus difficile à mettre un ballon de motoball sur un coup franc direct et de le travailler. Par contre, quand tu reviens au petit ballon, là tu fais mouche à tous les coups. On sait maintenant pourquoi Roberto Carlos, Zidane, ils mettent tous les coups francs, Gourcuff, non, qui entraînés avec un ballon comme ça. Voilà, donc ils ont dû jouer au motoball. Ça doit être ça en fait. Peut-être. Ils font du motoball. Voilà pour le ballon de motoball. Mesdames, vous connaissiez un petit peu les subtilités du ballon, Emmanuel par exemple? Les subtilités. Les subtilités, la grosseur, le poids, où est-ce qu'il est fabriqué? C'est la question piège, je dirais les 3 kilos. Non, entre 1 kg et 1,2 kg maximum. Eh oui, il faut suivre la séquence de Seb, il ne faut pas se laisser distraire par Sébastien. Oui, Emmanuel, justement, le motoball pour vous, c'est quoi? C'est une passion ou alors c'est plus un coup de main que vous donnez au SUMA les soirs de match? Oui, la passion, elle est venue quand j'ai connu mon mari, Philippe. Ça va faire 28 ans que je suis au motoball et à chaque fois dans les stands. À chaque fois dans les J'ai stands. commencé stand gadget il y a 28 ans et puis maintenant... oui, presque. Et puis maintenant, on tient le stand VIP avec ma fille Sylvie, Sylvie et ma fille Émilie. Justement, Sylvie, comment sont réparties les tâches entre les femmes qui viennent donner un coup de main le soir de match au SUMA? C'est un peu... Écoutez, on se complète toutes plus ou moins bien. On a toutes nos petites habitudes. Bon, c'est vrai qu'on est 3 au VIP en bas. Et après, on a les stands en haut, tout ce qui est champagne. Nos petites copines qui ne sont pas venues. Bonjour Nadège. Un petit coucou. Et puis bon, il y a quand même pas que nous. Il y a aussi beaucoup d'autres personnes. Les personnes qui sont à l'entrée. Et puis la personne qui fait le stand gadget qui a déjà dû venir ici, Patricia. Oui. Donc voilà, donc on se complète toutes, puis on est une bonne équipe, donc on s'entend bien, donc ça se passe bien, puis c'est super agréable. Sandrine, c'est le côté charme finalement qui fait venir un petit peu de monde au stade les soirs de match du côté du stade Gaston Arboin. Sébastien ne savait pas tout ça, là je peux vous dire que tous les matchs à domicile, il sera... Je pense, il va venir nous voir un petit peu plus souvent. Ça nous fera l'occasion de faire un peu plus de ventes. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Tout à fait. Non, donc, moi, mon but, c'est plutôt l'ambiance. C'est vrai qu'il règne. On est une bonne équipe, on s'entend toutes bien. Et oui, c'est plus pour ça. C'est pas, j'avoue, sincèrement, Philippe, je suis désolée, c'est pas trop pour voir les matchs parce que je suis pas une passionnée du motoball. Anne, justement, comment vous êtes arrivée au club? C'est quoi? Moi, j'ai mon fils Anthony qui était cadet et qui a passé en B donc cette année. Et donc bénévole, pareil, au Champagne avec Didine. Chacun notre prénom. Et c'est vrai que nous, les matchs, on a du mal à les voir. On a notre caisson et super. Émilie, vous, qu'est-ce qui vous motive à venir donner un coup de main? Quand on est à Le Noir, on est obligé d'aller les soirs de match au stade Gaston Arboin. Faut dire que déjà, je suis née dedans, donc forcément, la passion, elle a été dès le départ. Et nous, mis à part, donc c'est sûr, c'est un sport masculin, mais on aime se retrouver. Et puis donner un coup de main, oui, parce que c'est
ça reste du bénévolat, quoi. C'est ça, Emmanuel, c'est le côté convivial du club qui plaît là? Ah oui, tout à fait, oui. Il y a une bonne ambiance. D'ailleurs, il y a l'après-match qui est très très bien. On rigole bien et il y a une super ambiance. Sylvie, vous n'avez personne dans le monde du motoball, j'ai Non. bien compris. Que nos amis. Et vous suivez quand même les résultats des garçons. Vous êtes capable quand même de dire le résultat du match qui s'est déroulé au stade Gaston-Arbois. Oui. En Faut fait, dire qu'on c'est parce voit pas que les comme matchs. nous on travaille au VIP, il faut dire qu'on ne voit pas tout à fait tout le temps le match. Donc, Ça, c'est une excuse, quand- en fait, c'est pour une dire bonne qu'on ne excuse. connaît pas le résultat, quoi. c'est une bonne excuse. Non, on connaît toujours le résultat. On espère qu'on fera beaucoup de résultats cette année, et puis dans la limite du possible. Et puis voilà, quoi. Donc non, c'est notre travail, donc c'est pas aussi. On peut pas profiter pleinement du match, mais bon, on est content de voir les supporters venir, et puis c'est le principal, quoi. Philippe, elle est importante, cette touche féminine là. On a l'impression que le sport, le motoball, c'est un sport vraiment viril. Et Émilie le disait tout à l'heure, c'est important d'apporter cette touche un petit peu. Ouais, disons que c'est beaucoup plus sympa comme on est aujourd'hui que des fois se retrouver avec des gars, mais bon. Il peut pas dire le contraire, il a emmené sa famille dans le club. Alors, je veux dire, Non, mais c'est vrai que oui, c'est le côté amateur aussi du sport, donc se retrouver après les matchs, c'est le côté sympa, quoi. c'est le Suma le noir, en fait, le club. Juste une dernière question, peut-être une question collégiale. Vous n'avez pas envie de mettre sur pied une équipe féminine? On à s'entraîne vélo. dur, on s'entraîne dur. À vélo. On a déjà fait un match amical de femmes il y a une vingtaine d'années. vélo Les femmes, les femmes en mobilette contre les journalistes. Et alors? Bah, ça va que c'était des mobilettes. Bon, il y a une vingtaine d'années, on n'était pas encore là. Sébastien était bien trop jeune. Il faudrait refaire ça cette saison, pourquoi pas? Toi, oui, Damien, mais bon, moi, j'avais déjà volé 2-3 mobilettes déjà. Hein. Ça vous incitera un petit peu à venir au stade Gaston-Arbois, de voir Non, tout je ça? plaisante, c'est pas bien du tout que j'ai dit ça. Oui, non, mais complètement. Ben là, je vais prendre mon abonnement de toute façon. La saison, elle commence quand? Justement, premier match à domicile, ça sera quand? Début avril. Début Et avril. on a un premier déplacement fin mars à Monteux. D'accord. Donc début avril au stade Gaston-Arbois. On finit avec le tour de table. On vous retrouve où les soirs de match, Sylvie? Au VIP. Au VIP. Sandrine, c'est Stand champagne à côté de la buvette. Anne, c'est Stade Champagne, à On côté peut de la peut-être buvette. s'arrêter 2 petites secondes sur Sandrine et Anne? Non, pas du tout. Non, non, c'est pas nécessaire. Private Joke. Émilie, les soirs de match? Au VIP. Au VIP. Au VIP aussi. Et Sébastien, à la buvette. Merci en tout cas à toutes et à tous. Merci messieurs, merci Sébastien et Philippe. Merci donc d'être venus sur le plateau de Canal 32. On se retrouvera très vite au stade Gaston-Arbois. On se retrouve le mois prochain donc pour un nouveau numéro de C'est de la balle spécial Suma. La semaine prochaine, c'est football au programme avec le club des Trois-Vallées. Bonne soirée, à bientôt sur Canal 32.